Guéna, nous rencontrons une œuvre moderne qui rappelle que Périgueux dut une partie de sa prospérité du Moyen Âge à sa position sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle que parcouraient les pèlerins. Dans les coquilles, il y a sur les trottoirs. Ouais. C'est ça. C'est pour ça. Ça y est. Hey, c'est une seule. Vous remarquerez sur votre droite la statue de Bugeaud. Il est avec Daumesnil, l'un des généraux préférés de Napoléon Ier et le premier de la tradition des grands militaires du Périgord. T'es pas à gauche? À droite, la mairie de Périgueux, ancien hôtel d'Haïdy, bâti à la fin du XVIIIe siècle. Tour à tour, ce bâtiment fut un pensionnat de jeunes filles, ensuite l'hôtel L'Univers, puis la chambre de commerce et d'industrie, pour devenir en 2013 la mairie de Périgueux. Tribu gauloise, occupait un vaste territoire et avait nommé le sommet de 2 collines environnantes chef-lieu de cité. Ces Gaulois vénéraient une déesse liée aux sources, Vézouna. Après la bataille d'Alésia, ce territoire gaulois devint, vers l'an 16 avant Jésus-Christ, l'une des 21 cités romaines créées par l'empereur Auguste sous le nom de Vézouna. Bâtie dans la boucle de la rivière l'Isle, dotée d'un forum, de temples, d'un amphithéâtre et de riches demeures, cette cité atteindra son apogée sous le règne de Marc Aurèle. L'eau était acheminée jusqu'au terme par un aqueduc long de 7 km. Nous voici maintenant près des vestiges d'un imposant monument qui nous ramène au 1er siècle de notre ère, quand Périgueux s'appelait alors Bessuna. Le grand amphithéâtre autour duquel nous nous déplaçons, de plan elliptique, mesurait 125 mètres et 153 mètres par ses axes. Édifié en pierre de petit appareil, il devint à la fin du IIIe siècle un bastion bouchant les extrémités d'un mur d'enceinte.
Il pouvait recevoir plus de 20 000 personnes, ce qui en dit long sur l'importance de la ville. Il fut aménagé en forteresse avec donjon appelé la Rolfie par le comte du Périgord, allié des Anglais pendant la guerre de 100 Ans, et il fut démantelé après la victoire du roi de France par les bourgeois du Puy-Saint-Fond. Il servit enfin de carrière de pierre. Là c'est la salle, ça. Là ce bâtiment-là c'est la salle. C'est une salle. Quoi? Oh, top, petite bête. Oh, il a été percuté. Ça arrive. Ouais, vous voyez, c'est cette barrière, regarde, contre-là. Cette barrière, c'est juste là derrière. Voilà. C'est la cité. Ouais. Et là-bas, il connaît Saint-Marthe. Ancienne cathédrale de la de Périgueux. Voilà. Et là-bas. Ils en parlent pas? Tu t'en parlais tout à l'heure. Hein? Là aussi, il y a le bâtisse là. Oui, il y a un bâtisse, il y a une distance de par là. Non, mais là aussi, là, il y a des bâtisses là. Je suis sûr que si on va plus loin dans l'histoire de la ville, je suis sûr qu'on va trouver certaines vieilles maisons très anciennes. Ouais, Oui, c'est sympa, là. ils enlèvent leur rond-point. Ça va faire comme une esplanade, c'est ça? Ouais, ça va être un peu ça va être une piétonne. L'aménagement de la rue romaine, là, c'est Vaisonne. Ouais. C'est la tour de Vaisonne. La tour de Vaisonne, temple romano-celtique bâti à la fin du 1er siècle, demeure le lieu de culte où l'on priait la déesse Vesuna. Aujourd'hui, seule la cella, la partie sacrée, subsiste. Haute de 24 mètres et d'un diamètre de 20 mètres, elle était entourée d'un péristyle et on y accédait par un escalier monumental. On peut encore apercevoir au sommet, sur la partie extérieure, des pics en fer qui retenaient les plaques de marbre qui recouvraient l'ensemble de la cella. C'est vrai qu'il est beau aussi ce parc. Tout de suite sur votre droite, le musée Vesuna. En 1959, des fouilles archéologiques
ont révélé les vestiges d'une vaste demeure richement ornée du 1er siècle. Les pièces étaient organisées autour d'un jardin central, l'atrium. Aujourd'hui, le musée Vezuna, œuvre de l'architecte Jean Nouvel, abrite de très nombreuses collections. Sculptures, stèles funéraires, tiennes et des maquettes vous laissent imaginer la beauté de cette fastueuse ville romaine. Regarde, tu vas montrer la porte. Je sais plus comment elle s'appelle. Votre gauche, la cité administrative Bugeaud. Ouais. C'est une ancienne caserne qui, en 1801, remplaça le séminaire aux grandes missions, fondé en 1757, Là, dont vous et pouvez là. encore voir les vestiges d'une porte monumentale. Et ça et tout, là, ça en fait partie. Ça, et ça, là, ça faisait partie de l'ancienne caserne. Ouais, je l'ai pas fait là. Peut-être. Non. Mais là, je crois qu'on va le voir, le château barrière. Il est là. Ouais. Voilà, le château barrière, il est là. Hop, là. C'est derrière les arbres. Hop. Là, on va le voir. Voilà. Je crois qu'elle va en parler. Aussi, c'est sur la barrière. Et ça, c'est le château barrière aussi. Au Moyen-Âge, sur le mur du début du IVe siècle, sont construites plusieurs maisons fortes dont il nous reste deux témoignages, le château barrière et l'hôtel d'Angoulême. Ça. L'hôtel de Noël, c'est là. Ouais. Qui est devenu maintenant le Ouais. musée des qui est devenu aussi la TDT. Ah, peut-être, ça. Le musée, c'est le musée. Ouais, château barrière, on le voit du mieux, là, on le voit mieux. Je sais plus comment s'appelle cette porte Je aussi. sais plus, c'est pas la porte d'Orléans, Il y a une porte romaine, je sais qu'il y a la porte romaine. c'est C'est la porte au front. C'est la porte. Ouais, il y a la porte romaine. Le château barrière que nous rencontrons maintenant est l'un de ces châteaux bâtis sur le mur d'enceinte au Moyen-Âge. Il doit son nom à la famille Barrière qui le posséda. À la Renaissance, ce château fut agrémenté d'une tour renfermant un escalier, d'une porte sculptée et de fenêtres à meneaux. Il fut incendié en 1575 lors de la prise de Périgueux pendant les guerres de religion et il ne fut pas reconstruit. À côté de ce château, une tour de l'enceinte gallo-romaine. En contigu, ce bâtiment rectangulaire du XIIe siècle abrite dans sa partie inférieure une crypte voûtée en berceau. Ouais, elle est véritable. À côté, la porte normande rappelle les coups sévères qu'au IXe et Xe siècle, Ouais. les envahisseurs normands ou vikings venus de la mer portèrent à cette ville comme à d'autres de la région. L'église à coupole que nous avons déjà rencontrée. Elle a été construite au XIe et XIIe siècle sur l'emplacement de l'antique temple de Mars. Elle possédait 4 coupoles et un clocher. 2 des coupoles et le clocher furent détruites par les protestants durant les guerres de religion. Elle resta cathédrale jusqu'en 1669 où elle fut remplacée par Saint-Front. Voilà.
Nous sortons maintenant de la cité qui fut le cœur de la ville après le déclin de Vaisonne au IVe siècle pour nous rendre au Puy-Saint-Front. Longeons la place Francheville. 2 siècles durant, les nobles de la cité et les bourgeois du Puy-Saint-Front videront leurs querelles avant que le roi Louis IX, ou Saint-Louis, n'y mette bon ordre. C'est le 16 septembre 1240 que naît la ville de Périgueux, issue d'actes d'union entre la cité et Puy-Saint-Front. La tour Mataguère était l'une des 28 tours qui défendaient l'accès au Puy-Saint-Front. Elle fut la seule conservée lorsque l'enceinte fut démantelée au XIVe siècle. Oui, il va tourner sur la terrasse. Je crois. Et là-bas, c'est pas. Ah non, c'est une grille. Si, là-bas, Si, c'est pas. il passe le voir. Vous allez bien? Voilà la rue Taillefer. Maintenant, nous entrons dans le Périgueux médiéval et de la Renaissance que nous longions depuis la tour Mataguère. Aux belles maisons s'ajoute le charme des rues pavées dans un ensemble restauré depuis les années 70 dans le cadre du secteur sauvegardé. Voici la rue Taillefer, autrefois rue des Orfèvres et aujourd'hui des belles boutiques. La place de la Clotre était à l'origine un cimetière et on peut y voir l'ancienne façade de l'église latine. C'est ici que la guillotine fit tomber quelques têtes sous la Révolution. Elle accueille aujourd'hui les marchés du mercredi et du samedi matin. La cathédrale Saint-Front présente un grec qui lui donne un style d'inspiration byzantine. Elle fut restaurée au XIXe siècle grâce aux deniers de l'État à un moment où le ministre des Finances, Louis Magne, était un périgourdin. C'est à un des grands architectes, Paul Abadie, que furent confiés les travaux.
Il se servit de Saint-Front comme modèle pour construire le Sacré-Cœur à Paris. À l'intérieur, le lustre central a illuminé le mariage de Napoléon III avec la comtesse espagnole Eugénie de Montijo en 1853. Nous sommes rue Saint-Front. Plus loin sur votre droite, la loge maçonnique. C'est un bel édifice dont les plans sont dus à l'architecte Lambert. Vous remarquerez les symboles maçonniques gravés sur la façade. Des sculpteurs Périgourdin, Goudot et Grasset. T'as intérêt à laisser les volets ouverts, hein. Ah, c'est là, on va voir tout à Là, l'heure. tu laisses les volets ouverts, laisse tomber, hein. Même pas la peine, hein. C'est dangereux de faire passer la bombe, t'en penses pas? Ouais, mais après, il a pas le choix. Nous allons traverser les rues anciennes depuis Saint-Front, et notamment la rue Limojane, qui en est l'axe principal et qui, à l'origine, était le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Le gars, il a mis ses doigts, il a pas dit de temps. C'est la maison du pâtissier, Oui, là, ouais, c'est vrai. la maison du chocolat. C'est chaud, hein. Entièrement restaurée, la place Saint-Louis offre un ensemble de belles maisons anciennes, et surtout dans l'angle qui se trouve à votre droite, la très belle maison du pâtissier. Ouais, là. Près d'elle se trouve une statue de Rameau, intitulée La Source. On l'appelle la grenouille, hein. On l'appelle comme ça. Mais... Voilà. En fait, le petit train il doit jongler entre les sièges des restaurants et des bars. C'est juste un peu chaud, quoi. C'est pas si- Voici rue Aiguillon où notre périple s'achève, en espérant que cette visite vous incite à en savoir plus sur notre ville. Nous vous souhaitons un bon séjour à Périgueux, capitale en plein cœur du Périgord. Montre-leur le panne, là. Voilà.